Shalom, shalom, frère sur un Yacha, c'est encore El Dionim. J'espère que vous allez bien, euh, que le Créateur continue à vous bénir. Je parle de ce qu'il a décidé de faire grâce, au moins son peuple. Mais je suis sûr que c'est pas le monde entier. Déjà, c'est pas tout son peuple qui va être sauvé. Donc j'ai du mal à comprendre l'histoire du monde entier. Moi, je précise, je sais que ça fait bondir un là que je vais parler un petit peu plus tard. Et mais avant de commencer, je vais vous dire l'objet de ma vidéo, ok? C'est en lien avec le précédent, mais vous savez, il y a des choses que je peux pas accepter. Je vous le dis tout de suite. C'est quand quelqu'un qui visiblement n'a pas de connaissance du tout appelle quelque chose de la haute connaissance et puis il parle au nom d'un peuple sur le plan spirituel. Je peux comprendre un politicien qui, par, enfin, par, on peut le comprendre qui parle au nom d'un peuple. Je peux comprendre un prof qui parle au nom des élèves, même si ça reflète pas trop ça, mais on peut dire qu'il connaît un peu. Mais quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose sur le plan spirituel, comment peut-il parler au nom d'un peuple sur le plan spirituel? Il y a un problème. Je dis ça parce que il y a une fois qu'il m'a envoyé un commentaire. Moi, je vous assure, je suis vraiment martiniquais et de nord et du sud. Je suis plutôt dans le sud. Et si quelqu'un connaît bien l'histoire de la Martinique, le sud n'est pas négligeable. Mais moi, je suis vraiment des deux côtés, ok? Et quand je vois, on remercie de la bullshit et en gros euh, pour les Martiniquais, faut arrêter. Je sais qu'en Martinique on a des tas, mais il y a quand même des gens intelligents là-dedans. Donc faut arrêter. Et moi je suis vraiment Martiniquais. J'aime la Martinique, j'aime les gens de la Martinique et je n'accepte pas ça. Bon, c'était juste un petit truc et je condamne même ce genre de comportement. En plus, j'espère toujours qu'un jour je vais rencontrer des frères. Je pense qu'ils sont dans le Nord. Je pense qu'ils sont dans le Nord. Si le Père, le Créateur le permet, ils verront que en fait je suis vraiment un Martiniquais, ok? Et ils verront que il y a des petites choses que je suis pas d'accord et puis c'est justifié. Alors après, chacun peut prendre, peut se faire une idée. Par exemple, un truc très simple et c'est pas propre aux Martiniquais, c'est tout le monde. Quand il y a quelqu'un que les autres critiquent, il faut écouter les deux versions. Ensuite, il faut juger. Sinon, vous allez vous faire encore avoir parce que c'est un des problèmes de nous les Israélites. C'est-à-dire, si on a réussi à nous faire gober des insanités depuis des siècles, c'est qu'on a une petite faille quelque part. OK? Et l'une des failles qu'on a, c'est qu'on n'écoute pas plusieurs versions pour se faire une idée. Quelqu'un vient, il vous raconte n'importe quoi, vous le croyez. Non, il faut sonder les esprits. Il y a même des personnes, ils sont capables de mentir en public, c'est-à-dire mentir et faire croire que les autres mentent sur lui. Mais quand vous allez écouter l'autre version, ça va dire, ah, vous vous êtes fait avoir. C'est comme par exemple, c'est la grosse mode euh, où des Noirs, peu importe qu'ils soient israélites ou pas, décident, ah oui, il faut un plan, il faut qu'on aille combattre, machin. Mais je ferai, si le Tout-Puissant le permet, une vidéo, j'y tiens, si le Père me le permet, si le Tout-Puissant me le permet, je vais le faire. Parce que avant du plan, il y a beaucoup de choses avant. Hein. Il y a beaucoup de choses avant. Et il y en a un, ouais, ça, frère Allegra, je suis obligé de te parler à toi. Je sais que c'est ton employé, mais vous n'avez pas une convention dans votre entreprise, c'est-à-dire que au moins des objectifs et ensuite vérifier les objectifs, parce que là, il a encore fait une sortie un peu hasardeuse, tu vois. Il a encore fait ça, frère. Donc, il faut vraiment redresser ton entreprise. Il y a un problème. Il y a un problème là-dedans. Donc, aujourd'hui, il m'a encore sorti, il y a pas longtemps, il m'a sorti que j'ai dit que la femme n'est pas un temple.
ok, et que j'étais d'une médiocrité extraordinaire et tout ça, il va encore se faire prendre une tôle. Parce que, est-ce que j'ai vraiment dit ça? Parce que ce serait oui et non. Mais on verra. Parce que je vais aborder cette situation-là. Mais franchement, frère Allegra a fait quelque chose, restructure ton entreprise parce qu'il risque de demander une augmentation. Il mérite pas. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, je vais donner un aspect de ce que je dis qui est une aberration de faire des transitions dans les comparaisons, n'importe comment, sans même réfléchir. Donc, je vais prendre un petit peu mon temps pour vous l'expliquer. Alors, on va aller dans Éphésiens 5 et je vais vous le lire. Et puis après, je vais vous dire, ça va être la trame de fond, ok? Alors, je vais essayer d'aller le plus court possible, ok? On va prendre à partir du verset 22. Donc, Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Bon, il parle du Christ à ce niveau. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. D'ailleurs, si le Créateur me le permet, c'est des choses que j'ai prévues, enfin, s'il me le permet, de parler du bon chef et du mauvais chef dans ce contexte. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et puis il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Euh, on reviendra sur ces passages-là parce que il y a des gens qui le tordent pour en faisant croire que dans la maison du Créateur, en fait, euh, qu'il y a de la misogynie, qu'il y a du féminisme, il y a tout sortes de, alors que c'est pas du tout ça. Ok. Donc, je vais pas lire le reste parce que c'est pas. Euh, mais aussi, on peut lire le 32, ok. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. OK? Et puis après, il dirait du reste que chacun, bon, la phrase qui est au milieu, je peux le lire parce que il y a des gens qui me font des faux procès, mais bref. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les dieux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, bon, juste une petite parenthèse, le fait que chacun de vous aime sa femme, en français, dans la langue française, ça veut pas dire que tu as une femme unique. Hein. Je le dis comme ça parce qu'il y a des bourricots là qui traduisent des trucs, en fait, avec leur pathologie à eux-mêmes. Ok? Mais c'est pas quand on dit chacun est sa femme, que chacun aime sa femme, ça veut pas dire que chacun doit avoir une seule femme. Je le dis tout de suite, c'est pas ça. Mais c'est pas l'objet de mon partage. Alors, il y en a certains qui font des raccourcis et je vais vous dire pourquoi. Il y en a certains, et c'est pas d'aujourd'hui en fait. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'il y a Internet, on fait croire que c'est aujourd'hui. Non, c'est pas d'aujourd'hui. Ils prennent, et je vais vous expliquer d'où ça vient. Ils prennent le voile qui a été déchiré pour l'hymen de la femme. C'est comme une obsession chez eux, en fait. Et mais par contre, ils disent qu'ils sont fidèles. Ça me fait rire parce qu'il y a des choses que je sais, c'est des imposteurs, franchement, des menteurs qui sont là, ok? Et un jour, un autre jour, je vous expliquerai si le créateur le permet, je vais carrément vous le dire, ok? Donc,
Je vais carrément vous dire, je ne vais pas donner les noms des personnes, mais je vais carrément vous dire et je vais vous expliquer à partir des écrits qu'est-ce que vous en pensez, ok? C'était ça que je voulais faire aujourd'hui, mais il y a d'autres priorités, ok? Et donc ici, on compare l'Église, non, Christ et l'Église par rapport au mari et à la femme, ok? Du moins, dans ce cas, mari et femme. C'est ça, en fait. Donc, Christ serait comme le mari et l'Église serait comme la femme. J'ai déjà expliqué, mais je vais le répéter. On dit aussi que chaque membre de l'Église en fait, c'est comme un corps, c'est comme le corps du Christ et chaque membre font partie du corps. Et j'avais plaisanté avec ça en disant, si vous faites des raccourcis comme ça, abrutis même, ça veut dire que vous pouvez aller plus loin. Ça veut dire que qui va faire l'anus? Bon, c'est vrai que c'est comique, mais il faut poser la question. Qui va faire le vagin, le pénis, qui va faire les seins, je sais pas, qui va faire les cheveux? Il faut nous expliquer. Alors, il y a quand même un truc que j'ai vu, c'est si par exemple vous êtes hermaphrodite, c'est que vous avez les deux sexes, ok? Mais ça, euh, vous n'avez pas non plus les deux types de cheveux, donc ça a des limites. Vous voyez, quand vous comparez, ça a des limites. Bon, je plaisante avec ça, mais il y a un fond qui est vrai de ce que je dis. C'est de la bêtise de faire comme ça, en fait. Et on va continuer. Donc, j'ai dit qu'il compare ça. On va même aller plus loin avant de continuer. Si on dit que le voile qui a été déchiré, c'est l'hymen. Donc, si c'est l'hymen de la femme, bon, ça, c'est vraiment la haute connaissance que je vous dis là. Mais je vais vous montrer que ma basse connaissance, peut-être que c'est peut-être ça la haute connaissance. Mais bon. Donc, si on dit que c'était ça, ça veut dire que le temple du Créateur qui était dans l'ancienne alliance, comme certains disent, c'était une femme. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas, je vais vous dire pourquoi. À un moment donné, non, mais avant, on va vous expliquer autre chose, avant de vous expliquer ça. Vous allez dans 2 Corinthiens 11, verset 2, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie du Tout-Puissant, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ok? J'ai regardé dans la Bible des témoins de Jéhovah, vierge pure, c'est pareil, ils disent que c'est chaste, mais c'est évident que c'est ça. Parce qu'ils aiment broder un peu. Donc, l'apôtre dit qu'il a fiancé l'Église à un seul époux, qui est le Christ. Donc, ça revient aussi à Éphésiens 5, c'est simplement une petite parenthèse. Et il dit que l'Église est comme une vierge pure. Donc, l'Église est considérée comme une femme. Donc, ça enlève le côté hermaphrodite. Ça veut dire que les hommes, on est dans la merde, en fait, en gros. Si on compare ça brutalement comme ça. Mais, est-ce que c'est ça? Alors, on va aller dans Jean 2 et on va lire à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Christ monta à Jérusalem. En fait, c'est la Pâque de ceux qui pratiquaient la religion juive. Okay? C'est ça qu'ils auraient dû traduire. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa de tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. J'espère qu'il y en a qui ont bien compris ça, ok? Ne faites pas de la maison, en tout cas si c'est la maison du Créateur, ne faites
pas de cette maison une maison de cupidité, d'impudicité, des choses comme ça. Les anges qui sont préposés à régler ce problème-là, qui ne tardent pas, qui ne tardent pas. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Parce que vous comprenez, c'était déjà une corruption qu'il y avait en Israël, ok? Christ leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Vous voyez quand vous faites des transitions bizarres là, vous passez pour un idiot en fait. Mais il parlait du temple de son corps. Et il dit, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et écrire à l'écriture et à la parole que Christ avait dite. Ok? Donc, là, on voit bien que Christ parle de son corps, qui est un temple. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça ne veut pas dire que la femme n'est pas un temple. J'ai jamais dit que la femme n'est pas un temple. Vous allez comprendre ce que j'ai dit dans l'autre vidéo. Vous allez comprendre. Je vous ai dit, il y a des choses que je ne dis pas. Mais là, j'étais obligé de le dire parce qu'il y en a qui sortent comme ça, là, et puis des fois, je change d'avis, ok? Donc, on va voir. Quand vous allez dans 1 Corinthiens, attendez. Oui, il y en a, avant de dire ça, il y en a qui diront aussi, oui, mais il y a aussi les amis de l'époux. Donc, on va aller voir, parce que ça existe. Il y a les amis de l'époux, et puis il y a l'épouse et l'époux. L'époux serait le Christ, l'épouse serait l'Église ou l'Assemblée, et l'époux, c'est qui alors? Alors, on va aller dans Jean 3. Bon, c'est un texte parmi tant d'autres. Hein. On va prendre directement 3,28 et on va prendre 3,28 et 3,29. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parlait. Mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Donc, Jean-Baptiste révèle quelque chose qui dit que ceux qui sont qui ont marché selon la loi et la loi sacrificielle, ce sont les amis de l'époux. Ok? On va parler ça d'une autre fois, mais c'est simplement pour dire oui, il y a aussi l'ami de l'époux. Mais donc ça confirme que on parle de précisément ce que c'est l'Église. Donc déjà, faire la comparaison directement du temple et de dire que c'est comme une femme avec l'hymen, c'est déjà de la bullshit. Parce que si on pouvait faire une comparaison très simple, il faudrait prendre en considération aussi l'ami de l'époux, pas que l'épouse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ok? Ensuite, on va aller, donc on a vu que Christ dit lui-même que son temple, c'est un corps. Okay. Bon, maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 15. On va lire en 2 parties, mais pas dans la suite, ok? Oui, on va prendre le verset 44 et après on va le reprendre dans l'ordre, ok? Verset 44. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite.
Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Adam, euh, euh, dans Genèse, était un homme tiré de la terre. Et on compare bien un homme avec un homme. Et Christ est un homme qui est du ciel. C'est pour ça, quand il est ressuscité des morts, il a revêtu son corps spirituel pour laisser le corps animal à la terre. Donc, quand Christ dit qu'il est le temple, on voit bien qu'il parle d'Adam, qui est aussi un temple. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est logique, en fait. Okay? Pour l'instant, il n'a pas parlé de femme, mais je vais vous expliquer ce que je n'avais pas dit et que je suis sûr que les dénominations ne disent pas, en fait. Okay? Si on reprend le texte au début du 40, verset 40, 15-40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais un autre à l'éclat des corps célestes, autre des corps terrestres. Donc, il essaie d'expliquer, il y a des différents corps terrestres et il y a des différents corps spirituels. Bon. Donc, déjà, ça enlève le fait que certains viennent, parce que je sais qu'ils pensent que tout le monde a le même corps spirituel quelque part, ok? Mais c'est faux. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Okay? Donc, il explique que même sur le plan spirituel, on n'a pas le même corps. Okay? Et quand il dit, Christ à un moment donné, quand il parle du Lévira, il dit qu'à la résurrection, il n'y aura pas de mariage, on sera de nature angélique. Mais ça vous montre que c'est pas le même corps, ni pour la femme, ni pour l'homme, entre guillemets, parce que c'est des corps angéliques, et il dit il n'y a pas de mariage. Donc déjà, sur le plan spirituel, on vous montre bien que même si vous dites que c'est un temple spirituel, la femme, il n'y a pas le même temple, c'est pas le même temple. Et d'ailleurs, même sur le plan terrestre, une femme n'a pas le physique d'un homme et un homme n'a pas le physique d'une femme. Donc, on peut pas, quand on parle, il faut bien comprendre, quand on parle du premier Adam, il y avait une raison à ça. C'est parce que Adam a demandé une aide qu'on a fait Ève, que le Créateur a mis Ève. Mais Christ, lui, il n'avait pas besoin de Ève. C'était un esprit spirituel. C'est pour ça qu'il dit, il n'y aura pas de mariage. On sera comme des anges. OK? Donc, si on dit maintenant, Christ se compare au temple et que Adam a demandé une aide, le Créateur a permis, mais Adam était parfait. Et quelque part, Ève était sa faiblesse, sa gloire. Bon, si maintenant, vous me dites que le temple, c'est comme une femme, à moins que maintenant vous me dites le temple, c'est un hermaphrodite. Parce que on peut entendre n'importe quelle bêtise. Mais le Créateur dit, le Christ lui-même dit qu'il est un temple. Son corps, c'est un temple, le corps. Il dit pas son âme, il dit pas son esprit, il dit le corps est un temple. Bon. Mais, je vais vous expliquer quelque chose encore. Si on va dans, dans Genèse 37, c'est parce que je cherchais quelque chose en même temps. Oui, c'est parce que je vais faire une conclusion pour vous montrer que des fois c'est aberrant, ok? Si on regarde maintenant dans Genèse 37, on va voir
à partir du verset 9. Il lui a encore un songe. Donc ça, c'est Joseph qui avait des songes et il lui a encore un songe. Joseph qui avait pour père Jacob et sa mère était Rachel. Il le raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, se prosterner en terre devant toi? Et vous vous rappelez le texte qu'on a lu dans, je pense c'est 1 Corinthiens 15, qui disait, il y a des corps célestes, il y a des corps spirituels, et puis il disait qu'il y a bien une différence entre l'éclat de la lune, du soleil, de la lune, etc. Et ici, Jacob a bien compris le songe, parce qu'il dit, il fait la comparaison, le soleil ce serait Jacob, la lune serait Rachel, et les 11 étoiles seraient les 11 frères de Joseph. Donc, ce que je vais expliquer par là, c'est que ils avaient une connaissance pour bien expliquer qu'il y avait une différence. Maintenant, si on fait des transitions, si vous allez dans, par exemple, bon, je pense que c'est dans, attendez. Si vous allez, c'était pas prévu ça, mais si vous allez dans Psaume 84, Psaume 84, je pense que c'est le verset 11. Parce que ça dépend des versions. Attendez. Ouais, c'était sous mes yeux, j'ai dû aller d'arrêter un petit peu pour chercher. Ici, c'est 84, 11 et on vous dit, il y en a, c'est le 12. Car le Tout-Puissant, le Créateur, est un soleil et un bouclier, etc. Le Tout-Puissant donne la grâce et la gloire et il refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Mais on vous dit ici que le Tout-Puissant est un soleil. Et certains comparent le Christ à une lune. OK? Pourquoi je dis ça? C'est parce que si on va dans ces comparaisons-là, sans comprendre que les comparaisons terrestres ont une limite. Ce qui est spirituel, en fait, si vous voulez, on prend des choses terrestres pour expliquer des choses spirituelles, des choses célestes surtout, qu'on ne comprend pas. Par exemple, si on prend par exemple cette autre comparaison, si on va dans, puisqu'on est dans le psaume, on va dans le psaume 1, on compare l'homme à un arbre, un homme qui est ancré dans la parole, on le compare à un homme qui est planté près d'un courant d'eau et qui donne, comment on dit ça, il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Donc ici, on vous compare l'homme à un arbre. Vous voyez quand même que l'homme n'est pas un arbre. C'est une image. Donc quand quelqu'un vient, il compare, s'il devait comparer le temple, il devait le comparer à un homme. Parce que Christ dit qu'il a un temple. Et on vous montre bien qu'il y a des différences de temple en fait. Même à la résurrection, on vous explique que chacun aura un corps adéquat, un corps différent. Donc, on ne peut pas venir, comme l'employé du frère Allegra, vient me faire un procès quasiment pour me dire qu'en fait, j'ai lu, euh, j'ai lu quelque chose. Par exemple, quand vous allez dans Genèse, alors quand vous allez dans Genèse, alors qu'est-ce que j'avais lu? Je pense que c'est Genèse 2. Oui. Quand il dit,
Le Tout-Puissant, format 2.22. Est-ce que c'est là que j'avais dit ça? C'était pas 2.22, c'était 1.26. Quand le Tout-Puissant dit, faisons l'homme à notre image. OK? Et après, il dit, le Tout-Puissant créa l'homme à son image. Il le créa à l'image du Tout-Puissant. Il créa l'homme et la femme. Bon. Dans les traductions, on dit Ish et Isha. Donc, il créa l'homme et après, il créa mâle et femelle. Parce qu'en fait, au départ, il n'a pas créé mâle et femelle, il a créé un homme. Le premier Adam, terrestre, qu'on peut comparer au Adam, au dernier Adam spirituel qui est le Christ. On ne peut pas comparer la femme au dernier Adam directement comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est pour ça que c'est difficile des fois de faire des transitions comme ça, des trucs bizarres là pour faire des comparaisons. C'est très dangereux et c'est parce qu'on compare des choses spirituelles à des choses qui n'existent pas sur la terre en fait. C'est pour ça que je dis oui et non. Si on doit comparer le temple à un homme ou une femme, ce sera un homme. Et un homme n'a pas d'hymen. Mais sur le plan spirituel, dans le concept spirituel, saint, et d'ailleurs même non saint, hein, mais on va dire sur le plan saint, la sainteté, la femme aussi est un temple, mais qui remplit pas la même fonction. C'est bien pour ça que l'apôtre Paul dit les Écritures disent que l'homme est le chef de la femme et que il doit pas prophétiser la tête couverte. Pour finir, je vais vous dire à quel point c'est dangereux de faire ce genre de comparaison de transition et ça devient, pour le coup, de la haute connaissance, mais pas dans mon monde, en fait, pas dans le royaume des cieux. C'est sûr que c'est pas là que cette connaissance-là sort. Vous allez dans Jean 17. Je vais lire tout le passage, ok? Ça va être plus simple. À partir du verset 6, ok? Maintenant, c'est Christ qui dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ça colle avec le fait qu'on dit que Christ est le temple, et était le temple parfait sur la terre. Et c'est pour ça qu'il a dit, détruisez ce temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Donc, il se compare à ce temple, au temple où on a déchiré le voile. Christ n'avait pas d'hymen. Arrêtez, les gars. Bon. Après, il dit, il coupe pas les femmes. Mais quand même, c'est Christ lui-même qui dit, moi, et d'ailleurs, il l'a prouvé, il a rebâti le temple en 3 jours. Hein. Donc, on peut pas contester ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Christ, quand il fait ça, ce verset-là montre que Christ l'a bien fait parce que dans le temple, on priait pas pour le monde entier. Ce qui était justifié dans ce temple, c'était les 12 tribus d'Israël. Et il y avait parfois des étrangers dans la ville qui pouvaient prier dans les parvis extérieurs du temple, mais ils n'étaient pas justifiés par le sang de l'agneau. Non, 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 non. Ils pouvaient sûrement apporter des sacrifices pour se faire pardonner, tout comme ça, mais être justifiés comme les 12 tribus
sur la poitrine du souverain sacrificateur. Il en est hors de question. Ça n'existe pas. Et là, il dit, et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Un comme nous. OK? Comme on dirait, mari et femme, vous faites un. Là, il dit, le Père et le Fils forment un. Bon, peut-être qu'il y en a qui savent, qui voient où je veux en venir, OK? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition a fait que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc je reprends ce verset parce qu'il y en a qui oublient. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Mais sachez que Christ, il n'a pas fait le monde entier. Mais il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, comme je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Bon, ça, c'est toujours la comparaison entre Christ et l'Église et tout ça, et l'époux, etc. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Donc là, Christ montre qu'il y en a d'autres qui vont venir. OK? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Puis après, il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Bon, déjà, il y a un petit truc, on voit à la fin, c'est pas ça que je voulais dire, mais je leur ai fait connaître ton nom. Et en même temps, le peuple portait le nom du Créateur. Mais pourquoi il dit ça là? Je leur ai fait connaître ton nom. Ah oui. Une autre fois, on va parler de ça. Ici, on montre que le Père et le Fils forment un. Écoutez bien. Le Fils et l'Église forment un. Et on vous dit, dans l'Église, on doit former un. Mais quel bordel alors? Parce que si on dit que l'Église, le Christ et l'Église, c'est comme mari et femme, mais le Père et le Fils, c'est quoi là? C'est de l'inceste, c'est quoi? Vous voyez que ça limite les comparaisons de vicelards, des gens perturbés dans la tête. Vous voyez que ça marche pas. Mais pourtant, ça signifie quelque chose. C'est pas l'objet aujourd'hui.
il y a bien une explication pourquoi ils disent ça. Mais dans l'état actuel, des comparaisons que je vois, l'hymen, des trucs comme ça, là, c'est de la bullshit. Vous prenez comme vous voulez, prenez-le comme vous voulez, ok? C'est quelqu'un de mou et petit qui vous le dit, et en fait, il vous emmerde un petit peu. Mais je vous dis que les comparaisons bizarroïdes que je vois certains faire, ce n'est pas l'esprit du Créateur qui est là. Vous faites comme vous voulez. Et le Créateur, sachez-le, qu'il peut envoyer des esprits d'égarement, mais il confirme à tous ceux qui lui appartiennent son esprit et sa vérité. Et comme il le dit, celui qui croit en le Créateur selon son esprit au nom du Christ ne sera jamais confus. Nous savons que certains viennent en public mentir. Nous savons ça. Mais il aura sa gloire, cette personne. C'est comme ça. Mais le moment voulu, je vous expliquerai en quoi il a menti. Mais là, je parlais en général, parce qu'il y a des choses qu'on apprend aujourd'hui, comme je vous ai dit, mais qui étaient déjà là depuis un moment. Hein. Et puis, on aurait dit que ça revient comme si... mais non, mais le Créateur a dit, dans les derniers temps, la connaissance augmentera, donc il faut arrêter. Donc, tout ça pour dire, oui, la femme est aussi un temple, mais ce n'est pas le temple des Écritures. Je dis ça pour l'employé du frère Allégard. Franchement, il faut lui réduire son salaire. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si on compare le temple, on compare ce temple à forcément à un homme, puisque Christ lui-même s'est comparé à ce temple. OK? Et juste une petite parenthèse. Vous voyez bien que l'homme et la femme ne se ressemblent pas. Il y a les menstruations, il y a tout ça. Vous voyez bien que c'est pas des temples qui remplissent les mêmes fonctions. Et surtout pas la fonction du temple physique d'Israël. La femme ne devait même pas rentrer dans le temple. Et tous les hommes ne rentraient pas dans le temple. Je parle du lieu saint et du lieu très saint. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Avant de se targuer d'être ceci, cela, il faut déjà, soit la personne ne comprend pas les Écritures, ne croit pas en les Écritures, et il a une autre écriture. Ben, il faut qu'il fasse comme d'autres personnes, qu'ils écrivent leur Bible. Sur ce, mes frères et sœurs en Yacha, soyez richement bénis par le Tout-Puissant. Et puis, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Vérifiez les choses. Shalom.